Chers amis, bonjour. Comme tant d'autres fois, je sens bien que cette vidéo ne va pas m'attirer que des amis et va susciter quelques réactions pour le moins étonnées, voire des réactions de totale incompréhension. Mais j'assume et je la fais quand même. D'où vient-elle cette vidéo? Elle vient d'un article que je viens de croiser et qui se réjouissait du fait que quelque part en Alsace d'ailleurs, je crois, enfin dans l'Est en tout cas, on a placé une caméra pour observer la vie des cigognes. On a placé une caméra dans leur nid pour observer leur vie intime. Et la naissance de leur bébé, et l'éclosion, etc. Et voyez-vous, aussi curieux que cela puisse paraître, cette nouvelle m'a profondément choquée. Pour moi, elle est la révélation, enfin la révélation peut-être pas, mais la confirmation en tout cas, que l'être humain se croit tout permis en fait. Il se croit supérieur à tout et à tout le monde. Il se croit le droit d'entrer dans l'intimité de ces animaux qui ne lui ont rien demandé. Il se croit le droit d'abattre des forêts où vivent des animaux pour y construire sa maison, ou pour y semer ce qu'il va manger. Il se croit le droit de faire passer des routes qui vont empêcher la migration d'animaux qui suivent ce trajet depuis des siècles, ataviquement. Il se croit le droit, par ses activités de déplacement, de transport, de vacances, d'industrie, de nuire aux animaux et aussi à la flore, bien sûr, puisque là je parle surtout des animaux, puisque c'est mon point de départ, mais la flore aussi. Alors, je sais que ceux qui ont l'habitude de déguster une entrecôte à chaque repas vont au moins sourire, sinon éclater de rire en disant elle est complètement cinglée, la vieille. Et complètement, peut-être pas, un peu sans doute, mais là, aujourd'hui, cette information m'interpelle sur le manque total de respect que finalement notre civilisation humaine a adopté maintenant vis-à-vis des autres êtres vivants, animaux ou végétaux. Les animaux, ils étaient là avant nous. On est arrivé avec nos gros sabots et on les a écrabouillés. On a tout conquis. Ça a été la conquista à tour de bras. Les terres, les vies de ces animaux, et on les a repoussés petit à petit, ceux qu'on n'a pas mangés. Et maintenant, on se plaint, pour certains, qu'ils sont devenus des nuisibles. C'est-à-dire qu'on a pris toute la place, on a totalement, on est la seule espèce qui a proliféré. Alors je sais que les Écritures disaient qu'on pouvait croître et multiplier, mais là on est allé au-delà des espérances divines, je pense. La seule espèce qui est arrivée à un tel envahissement du lieu de vie, de l'environnement de vie. Et non, bien sûr que ça choque personne qu'on observe les cigognes H24 pour voir ce qu'elles font, ce qu'elles deviennent. C'est des cigognes, après tout. Mais moi, ça me choque. Voilà. Moi, ça me choque qu'on n'ait pas de respect du tout, qu'on pousse les animaux, qu'on tue les animaux. Je ne suis pas végane. Je ne fais pas partie de ces gens qui mettent un masque pour ne pas respirer de moustiques. Je ne vais pas jusque-là. Mais au-delà du fait que je trouve ça irrespectueux pour les animaux,
Eh bien, ça me lance un sujet de méditation sur pourquoi est-ce que l'être humain se croit tout permis? Alors, il a commencé par se croire tout permis avec les végétaux et les animaux, et puis bien entendu, maintenant on en est à la race humaine, c'est-à-dire que on a fait de l'expérimentation animale, maintenant on fait de l'expérimentation humaine, on bidouille sur l'humanité, bon, c'est pas nouveau, ça date environ des nazis. Mais où est la limite de ce droit immense qu'on s'octroie? L'être humain se croit tous les droits. J'ai le droit de vous contraindre, j'ai le droit de vous interdire, j'ai le droit de vous empêcher. Nos dirigeants font ça merveilleusement bien. Ils décident qu'on n'a plus le droit de sortir, on ne sort plus. Ils décident qu'il faut qu'on signe une autorisation pour sortir de chez soi, on la signe. Ils décident qu'on n'a plus le droit de rouler sur les routes, on ne roule plus. Ils décident bientôt qu'on n'a plus le droit de faire de feu dans la cheminée, on n'en fait plus. Ils décident qu'il faut qu'on change notre chaudière parce qu'elle est plus bonne et qu'il faut qu'on en mette une autre. Voilà. Ils décident que. Ils ont le droit. Ils font le droit. Et tout le monde s'octroie, dans la race humaine, un droit. Il y a une espèce de hiérarchie comme ça. Et chaque être humain, maintenant, s'octroie un droit sur ce qu'il considère comme inférieur à lui. Et il y a de plus en plus de choses qu'il considère comme inférieures à lui. C'est invraisemblable, ce truc. Et à une époque, lorsque une partie de la race humaine prenait des décisions pour tout le monde, sans consulter les autres, on appelait ça un diktat. Lorsqu'un dirigeant ou qui que ce soit disait j'ai dit, diktat. Et ça a donné lieu à un autre mot que vous connaissez, qui est celui de dictature. Eh bien, l'homme inflige sa dictature au reste de l'humanité. Bon, peut-être que ça ne gêne que moi. Là, je ne suis pas en train de me lancer dans une réflexion politique, je suis en train de me lancer simplement dans une réflexion qui concerne l'humain et le respect que l'on a pour le vivant. Pour les autres êtres humains vivants, bien sûr, mais il n'y a pas que l'être humain qui est vivant sur cette terre. L'animal est un être vivant, le végétal est un être vivant, et d'une certaine manière, le minéral a quelque chose à respecter de l'ordre du vivant aussi. Je n'irai pas plus loin, je vous laisse réfléchir. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça vous touche, vous aussi? Est-ce que vous pensez que je suis complètement folle? Vous êtes autorisé à me le dire. Bonne fin de journée.